En l'an 2017, 3 ingénieurs s'intéressèrent au... Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le jardin chimique n'est pas ça, ni même ça. Mais en fait, c'est ça. Voilà comment notre projet a débuté. C'est expérience numéro 1, Berjac Xylocron, chlorure de cobalt, silicate à 3 mol. Mais comment a débuté cette belle histoire? Un des premiers à s'intéresser au jardin chimique, au début du XXe siècle, est le médecin français Stéphane Leduc. En effet, ce dernier a trouvé une ressemblance entre les jardins chimiques, les coraux et les fumeurs noirs. Il s'ébahit devant toutes les possibilités. C'est alors qu'il réalisa plusieurs mélanges et créa bon nombre de solutions variées, s'empressant d'y ajouter des sels de toutes sortes pour ensuite s'ébahir devant ce spectacle de couleurs. Il affirma même « Il n'y a, je crois, aucun spectacle plus extraordinaire et plus éclairant que celui d'une croissance osmotique. » Qu'en était-il vraiment et comment fonctionnent ces organismes minéraux? Et dit Bergeau, comment fournissent-elles minéraux pour croître? Eh bien, c'est élémentaire, mon cher Bzilou. On commence par introduire une solution de silicate de sodium, fortement basique, dans un bécher. Puis, on introduit dans le bécher une petite pastille de chlorure de cobalt qui est violet. Une fois que le chlorure de cobalt est au fond de notre bécher, regardons ce qui lui arrive et comment se forme notre jardin chimique. Le sel de chlorure de cobalt, dans une solution aqueuse, commence par se dissoudre progressivement et à former des ions CO2+ et Cl-. Mais la solution externe contient aussi des ions HO-. Les ions cobalt et les ions hydroxyde vont précipiter entre eux, ce qui va former une fine membrane autour de notre sel initial. On se retrouve alors à l'intérieur de la membrane avec une solution très concentrée en chlorure de cobalt et à l'extérieur une solution moins concentrée en silicate et en ion hydroxyde. Apparaît le phénomène d'osmose, c'est-à-dire que l'eau va chercher à rétablir l'équilibre des concentrations en traversant la membrane semi-perméable. Cette membrane va alors gonfler, gonfler, gonfler. La membrane va alors se casser en plusieurs endroits par lesquels la solution interne, sous pression, va s'échapper. À chaque fois qu'il y a contact avec la solution d'hydroxyde, un précipité va se former, ce qui donne ce système de tubulure qui est le jardin chimique. Merci Bergeau pour ces explications lumineuses. Nous avons donc voulu observer ce phénomène en s'inspirant tout d'abord d'un article de Florence Audin qui étudie les formes que prennent un jardin chimique à 2 dimensions. Nous avons cherché à reproduire l'expérience en construisant une cellule de L-Show. A l'aide d'une seringue, on introduit un sel métallique préalablement dissous dans de l'eau dans la cellule contenant le silicate de sodium. On obtient des formes de spirales. En étudiant de plus près le phénomène, nous observons que le moteur de notre réaction a changé. Ce n'est plus réellement le phénomène de précipitation et d'osmose qui conduit la croissance du jardin chimique, mais c'est la force de poussée de la seringue qui est induite par l'injection du sel. En parallèle, des études bibliographiques nous ont montré qu'il est possible de guider les jardins chimiques à l'aide de différents paramètres comme la température. Les résultats en 2D se révélant peu pertinents pour caractériser la croissance de nos jardins, nous nous sommes tournés vers les jardins en 3 dimensions. Les jardins 3D permettent de mettre en lumière le phénomène d'osmose, mais ils présentent le désavantage d'être peu reproductibles. Pour améliorer la répétabilité de nos expériences, nous avons réalisé le schéma expérimental suivant, où nous plaçons les sels métalliques dans des trous. Cela permet d'utiliser à chaque fois la même quantité de sel métallique et d'obtenir une croissance la plus rectiligne possible. Nous pouvons étudier la croissance en jouant sur différents paramètres comme la concentration en silicate de sodium et la température. Ce sont les paramètres qui nous ont paru les plus pertinents pour influencer la croissance des jardins. On a donc lancé une batterie d'expériences avec ce protocole expérimental pour du MnCl2. On analyse nos résultats à l'aide du logiciel ImageJ. Le traitement avec ImageJ nous permet d'obtenir les graphiques suivants. On peut tracer la vitesse de croissance de nos pics en fonction de la température. On remarque que lorsque l'on augmente la température, que la vitesse augmente également. En revanche,
on observe un inversement des courbes pour les concentrations 1 mol et 1,5 mol à 50 degrés. On trace un second graphe dans lequel on a l'évolution de la vitesse de croissance en fonction de la concentration en silicate de sodium. On remarque que pour des températures de 5 et 25 degrés, une augmentation de la concentration en silicate de sodium provoque une augmentation de la vitesse de croissance. En revanche, pour 50 degrés, à partir d'une concentration de 1 mol, on n'a plus le même comportement puisque la vitesse décroît avec une augmentation de la concentration. Ce PSN nous a permis d'obtenir un bon nombre de résultats sur l'influence de la croissance de jardins chimiques. À terme, il nous faudrait pouvoir augmenter le nombre de tests en faisant varier d'autres paramètres comme l'espèce d'intérêt ou encore tenter de maîtriser l'orientation des jardins chimiques. L'idéal étant de pouvoir imposer une orientation de croissance, par exemple en jouant sur la gravité.